Et coucou YouTube, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture un peu tôt parce que c'était prévu pour jeudi et on est mardi, parce que jeudi je ne suis pas là. Et du coup il n'y aura pas de bilan lecture avant 3 semaines, voilà, et un petit décalage, bon écoutez, hein, c'est comme ça. Mais de fait, je n'ai pas lu beaucoup de livres, ça va pas être un gros bilan lecture et surtout ça va être un peu un bilan lecture de la loose. Coucou Monica, j'espère que tu vas bien. Ouais, un peu un bilan lecture de la loose parce que franchement, à part ma meilleure lecture, et encore c'est pas non plus un gros coup de cœur, ben le reste voilà, c'était pas l'enjaillement total quoi. Honnêtement. J'ai pas, ouais, en plus j'ai une petite panne de lecture et tout, ben, causée par le fait justement que j'ai pas eu dans. Je suis sortie, ce qui s'est passé, c'est que je suis sortie d'un Black November où vraiment j'avais fait des pures lectures. Mais vraiment, j'ai eu plusieurs coups de cœur pendant ce Black November. Alors il y a aussi eu des mauvaises lectures, mais c'est anecdotique par rapport au reste. Et du coup, voilà, je suis sortie d'un excellent Black November pour entrer dans un mois de décembre où, bah, qui commençait un peu pas terrible, quoi, en vrai. Et du coup, tout ça m'a causé une petite panne de lecture. Et voilà, donc j'en sors doucement parce que ben, la dernière lecture que j'ai faite, c'était ma préférée. Donc ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu remise sur les rails, on va dire. Mais voilà, je crois que là, je vais partir sur des lectures un peu plus cosy, un peu plus. Enfin, je dis ça, mais j'ai des lectures pas trop cosy qui arrivent aussi, mais ça va, ça va pas être des lectures difficiles. Et je vais garder les trucs un peu compliqués pour plus tard. Parce que là, non. Donc écoutez, bah, je vous propose de commencer de suite. Donc comme vous pouvez le constater dans le titre, il y a un abandon. Et c'est abondant. J'ai tenu 2 tiers du livre. Hein. J'ai tenu 2 tiers du livre jusqu'à ce que ça me cause vraiment une panne de lecture. Parce que moi d'habitude, je lis plusieurs livres à la fois. Et là, j'étais en mode, j'arrivais plus rien à lire parce que je faisais trop une fixette sur ce livre. Et parce que je voulais m'en débarrasser. C'est horrible de dire ça d'un livre déjà. Et, et je m'obstinais en fait à vouloir continuer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, arrête, arrête. Parce que là, tu te fais du mal. À un moment, il faut savoir abandonner. Il faut savoir déclarer forfait et passer à autre chose. Et donc, ce livre, c'est Les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow, qui m'avait, voilà, c'est rigolo parce que ce livre m'avait été offert par Natacha, qui l'avait aussi abandonné, en gros parce que bah voilà, j'en avais parlé dans les sorties, dans des sorties poche, quand il était sorti en poche. Et j'avais dit, ah, ça me tente pas mal et tout. Et du coup, elle me l'avait donné en me disant, bon, attention, moi, j'ai pas. Donc, c'est Natacha, Les Grimoires de Merlin, je précise. Attention, moi, j'ai pas aimé, j'ai abandonné. Mais voilà, si ça te dit de tenter, je te le passe. Ok, merci, cool, j'étais contente. Oui, c'est sûr, c'est sûr, Aurélie. Ah bah là, pour le coup, ouais, tu les sens passer les 10 000 portes à ouvrir. Hein. Putain, quand est-ce qu'on tombe sur le bon truc là? C'était un peu ça. Pour le coup, la métaphore est bien là. Coucou Steph. Et là, en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'attendais ben, justement ce que je disais à Steph, qui vient d'arriver sur Discord. J'attendais du Sliders, j'ai eu une romance, et voilà, voilà, clairement. Parce que c'est une histoire de monde parallèle, quand même, à la base, hein, on nous le vend comme ça, voilà. Donc, on suit January, qui est donc une jeune fille qui va trouver un livre ou qui va lui apprendre qu'il existe des portes menant vers d'autres mondes. Donc ça, en gros, c'est le synopsis, hein, vite fait. C'est même pas dit d'ailleurs dans le synopsis, on est dans l'Angleterre du début du XXe siècle, voilà, juste après l'ère victorienne. Et non, mais c'est pas de ta faute, Natacha. Hein. C'est pas de ta faute, t'inquiète. Hein. De toute façon, tu m'avais prévenu, hein, donc voilà. Hein. C'est pas comme si tu m'avais dit, vas-y, tu vas kiffer. Hein. Et donc voilà, on est au début du XXe siècle en Angleterre, et il y a un petit côté un peu princesse Sarah d'ailleurs, parce que c'est l'Angleterre coloniale, on suit une fille qui est plus ou moins orpheline. Je dis plus ou moins parce que pour une raison que vous saurez, voilà.
Et du coup, voilà, il y a ce côté-là. Donc au début, j'étais là, bon, cool, on va suivre un peu sa vie. Et puis surtout, moi, j'étais en mode, bah, trop bien, elle va découvrir les portes, on va découvrir des nouveaux mondes et tout, ça va être trop bien. Que dalle, coucou Zoé. Mais que dalle, que dalle. Oui, moi aussi, alors moi, attention, Princesse Sarah, moi, c'est... Voilà. Même si en y regardant maintenant, c'est clair qu'il y avait... En vrai, il y avait plein de trucs problématiques justement par rapport à l'Angleterre coloniale. Mais ça c'est autre chose. Mais non, non, mais là, il y avait pas ce qu'on peut retrouver de bien dans Princesse Sarah, hein. C'était juste l'ambiance qui m'a fait penser. Mais rien à voir au final. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc elle va tomber sur ce livre et elle va lire les chapitres. Et donc, on va nous raconter les chapitres du livre. Et dans le livre, on suit tout d'abord une jeune femme qui va effectivement, qui va tomber sur un inconnu qui ne semble pas être de ce monde en fait, qui est très étrange. Et elle va tout faire pour le retrouver. Et on va suivre ensuite le point de vue de cet inconnu-là aussi, qui va tout faire pour retrouver sa bien-aimée, parce que ça a été visiblement l'amour au premier regard. Et voilà, et en fait c'est que ça. On n'apprend pas du tout, même quand on est dans l'autre monde et tout ça, on n'apprend rien du tout sur l'autre monde. Donc on va suivre la romance entre les deux. Et oui, j'ai envie de pleurer, je vous jure que c'est ça. Et donc entrecoupé des chapitres avec l'héroïne qui lit le livre et qui clairement à qui bah, enfin, de ce côté il se passe pas non plus des trucs de ouf, vraiment. Et j'étais en mode à chaque chapitre j'étais en mode bon du coup est-ce que là elle va trouver des portes, est-ce que là elle va, parce que moi j'étais en mode ok bon on a le truc de la romance, c'est chiant, mais si dans le côté January, elle découvre un nouveau monde et tout, moi j'attendais de découvrir le nouveau monde. Putain, 2 tiers du livre, j'ai découvert aucun monde. Hein, voilà. On ne découvre aucun fucking monde parallèle alors qu'il est censé y en avoir 10 000. 10 fucking 000 mondes parallèles qu'on ne découvre pas. Je vous jure que c'est ça. C'est juste insupportable. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'as fait ça, Alix? Pourquoi tu nous parles de mondes parallèles alors qu'à aucun moment on découvre ces mondes parallèles? Ah oui, c'est elle qui a fait Éclat dormant. Ah putain, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah voilà. Ah non, mais sérieux. Qu'est-ce que c'était chiant. Ah non, mais vraiment, au bout d'un moment, franchement, au bout d'un moment, j'étais en mode, allez, j'étais en mode, je lis en diagonale, parce que vraiment, je voulais qu'il se passe un truc, j'espérais encore qu'il se passe quelque chose, 2 tiers du livre. 2 tiers. Ah, j'ai fait, c'est bon, allez, c'est bon, arrête, tu te fais du mal, ça sert à rien. De toute façon, même s'il y avait un twist de ouf à la fin, ça rattraperait pas tout le reste, donc... parce qu'en plus, il fait pas loin de 600 pages quand même, donc bon, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Bref. Ouais, bah Éclat dormant, de toute façon, il me tentait pas plus que ça, donc c'est pas plus mal que... je sais que... je sais que au moins, je passe pas à côté de quelque chose de bien. Mais voilà, donc voilà pour celui-ci. Et bah écoutez, tant pis, hein. C'est fait. À un moment, il faut ne pas se faire souffrir. Ouais, t'as été. Ah ouais, c'est vrai, Steph, toi, t'as été au bout. Bon, bah merci de confirmer que j'ai bien fait d'abandonner, du coup. Merci. Merci de confirmer. Clairement, et c'est incroyable quand même, c'est ouf. Moi, ça m'énerve. En vrai, ça m'énerve. Je veux dire, bon, voilà, je, d'habitude, je suis en mode, bon, voilà, j'aime pas, mais d'autres vont aimer et tout ça. Mais moi, là, ce qui m'énerve, c'est que ça prend vraiment les lecteurs pour des cons, quand même. Je suis désolée. Alors, ce qui est arrivé de mieux à la fantasy ces dernières années, alors déjà, c'est pas de la fantasy. C'est pas de la fantasy parce qu'on est dans le monde réel et qu'il y a un aspect fantastique avec un truc de l'autre monde. Mais vu qu'on n'est jamais dans l'autre monde, peut-être on y est à la fin, je sais pas. Mais du coup, bon, ça fait pas trop fantasy. C'est un peu comme Harry Potter, au final. Harry Potter, bon, il y a toujours ce débat. Est-ce que c'est de la fantasy ou est-ce que c'est pas de la fantasy? Mais bon, pour moi, c'est plus du fantastique. Mais admettons que ce soit de la fantasy, c'est certainement pas ce qui est arrivé de mieux ces dernières années. Vraiment. Et franchement, ouais, ça va vraiment prendre les gens pour des cons parce que tu nous vends des mondes parallèles, meuf. Ils sont où les mondes parallèles? C'est pas possible de faire ça. Ça sert à quoi? Franchement, ça servait à rien. Elle aurait fait la même histoire avec un mec qui vient d'un autre pays.
plutôt que d'un autre monde, c'était la même chose. Franchement, c'était la même chose. Juste, c'était deux cultures différentes qu'elle a voulu mettre en avant, mais ça sert à quoi là, puisque voilà, enfin, ça sert à quoi de mettre des histoires de mondes parallèles si tu veux juste montrer des cultures différentes en fait. Voilà, je comprends pas. Ouais, j'avoue. Bon, après, j'ai pas lu Sanderson, mais parce que je suis pas très fan de high fantasy et tout ça. Mais oui, vu le succès qu'il rencontre, oui, je pense que. Mais même Robin Hobb, enfin, je sais pas quoi. À un moment, bon, voilà. Ouais, c'est ça, ils sont invisibles. On les voit pas. On sait pas ce qu'il y a dans ces mondes. Bref, bon voilà, pour celui-ci. Ensuite, alors attention, oh putain. Là, là, on touche vraiment le fond du fond, de la médiocrité. C'est rare, hein, vraiment c'est rare que je dise d'un livre que c'est une bouse, mais là je vais le dire. Je vais le dire, c'est très, très mauvais. D'habitude je dis j'ai pas aimé, ça me plaît pas, voilà. Comme Sisters, j'ai pas du tout aimé, voilà. Je dirais pas que c'est une bouse, mais là, tout est vrai de Ligia de Peñaflor. Alors là, pareil, en vrai, là j'ai, bon, et comme il était pas très très long, à la fin j'étais en mode je lis un peu en diagonale pour terminer, histoire de dire, parce que comme c'est un thriller, enfin c'est censé être un thriller, moi j'attendais, je me dis il va y avoir un twist de ouf et tout ça, machin. Bon, non. Donc, putain, pourtant pareil, le synopsis il faisait envie. Mais bon. Donc on suit une bande d'ados qui sont tous fans d'une autrice à succès et qui vont la rencontrer dans un salon, enfin dans une séance de dédicace plutôt. Et en fait, ils vont commencer à papoter, tout ça, et puis en fait, ils vont commencer à tisser des liens avec cette autrice petit à petit, hein, sur le temps. Et il se trouve que, en fait, on a un genre de flash forward. En fait, on est sur deux temporalités. Et on a donc un flash forward, on va dire, où quelques temps plus tard, je sais plus, quelques semaines, mois plus tard, l'autrice a écrit un nouveau livre. Et dans ce livre, elle raconte les secrets de cette bande d'ados, et en particulier de l'un d'entre eux. Voilà. Et donc, en gros, l'histoire, c'est ça. C'est que, en gros, on comprend qu'elle les a plus ou moins embobinés pour leur tirer des trucs, des infos, pour faire son nouveau livre. Ok. Tu viens de terminer la trilogie Mistborn de Sanderson. Ah, d'accord, ok, Zoé. Ouais, je suis pas très high fantasy, moi, alors je suis pas trop sûre que ce soit pour moi, mais je comprends. Et du coup, donc voilà, c'était présenté comme un thriller, hein, clairement, voilà. Sauf que, bon, au final, c'était pas franchement enfin, il y a un petit côté thriller parce que, oui, parce qu'il y a la tension dramatique, donc oui, on peut dire ça, même si la tension, elle est un peu pourrie. En vrai, ce qui se passe, moi, ce que j'ai trouvé vraiment merdique dans ce livre, il y a plein de choses que j'ai trouvé merdiques. Bon, déjà, pour commencer, on est sur un format interview. Alors, c'est pas forcément mauvais parce que Daisy Jones and the Six, par exemple, hein, c'est sous format interview et c'était génial. Pas de souci. Mais là, c'était sous format interview chiant. C'est-à-dire que, bon, voilà, on a quelqu'un qui a. D'ailleurs, je me suis dit, comme dans Daisy Jones and the Six, on va avoir une révélation sur l'identité et tout ça. Non, en fait, c'est juste un mec lambda qui les interview. Il interview donc la bande d'ados, en fait, enfin certains membres, pas tous. Et donc voilà, et c'était tellement écrit, déjà c'est tellement mal écrit, ça fait young adulte dans le sens mauvais young adulte. Vraiment ça fait très enfantin, enfin je veux dire voilà, on a l'impression que c'est une nana de... C'est une fanfiction de Wattpad, quoi. Vraiment, c'est... Pardon pour les gens qui écrivent sur Wattpad, mais bon, vous, vous admettrez quand même que 90% de ce qu'il y a sur Wattpad, c'est un peu de la merde. Pardon. Mais voilà, donc du coup, ça faisait vraiment très mal écrit. Donc voilà, en plus, tu sais pas trop où t'es, ce qui se passe.
au final, tu comprends, voilà, qu'il y a deux temporalités. Déjà, ok, il y a deux temporalités. Et le truc, c'est que, donc, on a la temporalité euh, qui présente, non, passé, on va dire présente et passé. Alors, la temporalité passée, ouais, parce qu'il faut remettre le truc, hein, parce que c'est compliqué. On a la temporalité passée qui est racontée par le journal intime d'une des protagonistes. Et on a la temporalité présente qui est racontée à la fois par via les interviews, et aussi par des extraits du livre, donc du nouveau livre de l'autrice dans lequel elle raconte les machins. Et en fait, ce qui se passe, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'est que la temporalité passée et la temporalité présente racontent exactement la même chose. Et donc, pendant tout le livre, tu lis 2 fois la même chose. Putain. Moi, je te la mais pourquoi? Ah, c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'en fait, l'autrice dans son livre raconte exactement ce que l'autre raconte dans son journal intime. Au secours. Donc déjà, non seulement c'est lourd à lire au niveau de la forme et tout ça, c'est mal écrit, mais en plus, t'as 2 fois la même histoire, je n'en pouvais plus. Et alors en plus, putain. Moi, j'étais partie sur une idée, voilà. Donc on sait qu'il y a l'un des protagonistes qui est dans le coma, et c'est justement celui pour lequel le secret a été dévoilé. Donc a priori, il s'est fait tabasser à cause justement de ce secret dévoilé. On comprend ça. Ça, c'est dans la temporalité présente. Et du coup, moi, j'avais fait des hypothèses, tout ça, notamment une hypothèse. J'ai envie de dire, je vais pas vous la dire parce que des fois que vous lisiez ce livre, mais je suis pas sûre qu'après ma critique, vous ayez envie de le lire. Mais bon, c'est pas grave, je le dis pas quand même. On sait jamais. Donc voilà, j'avais fait une hypothèse qui me paraissait logique, qui me paraissait intéressante. Voilà. En plus, c'était inclusif, c'était cool. Donc je m'étais dit, à tous les coups, c'est ça. Ça paraissait logique. Quand je regardais tout ça, machin, il y avait tout qui collait, c'était nickel. Sauf que c'était pas ça. Et en fait, il se trouve que la réalité, c'était un truc problématique à donf. C'est l'inverse de mon hypothèse à moi, en fait. Et ça m'énerve parce que je peux pas vous dire quoi, mais vraiment, la morale est hyper problématique dans ce livre. Donc non seulement c'est mauvais, mais en plus c'est problématique. Donc tout est à jeter, tout est vrai, tout est à jeter surtout. Vraiment. Ah, ah. Bref, ah ouais non, il y avait tellement rien qui allait. Franchement, quand j'ai vu la fin, quand j'ai compris quel était le secret, j'étais en mode ils sont sérieux là. Elle est sérieuse l'autrice. Vraiment, c'est ça le secret. Mais putain, même ça c'est pas bon quoi. Même ça va pas. Au secours, au secours. Donc voilà, j'ai pleuré. J'ai fait bon bah allez hop, salut. C'est dommage hein. Bon le livre en soi était un bel objet. Je dis était comme si s'il n'existait plus maintenant. Non, je l'ai toujours hein, malheureusement, mais je le refourguais, hein, je le refourguais. Je sais pas qui c'est qu'on voudra, mais je vais le refourguer. Je le vendrai à Easy Cash. Enfin bref. D'ailleurs, je suis con, je le vendrais à Easy Cash, je dis ça, mais c'était à Easy Cash que je l'avais acheté. Tenez, je vous restitue votre livre. C'était pourri. Oh putain, ouais, c'est ça, il est mort à mes yeux, hein, mais complètement. Vraiment, je pense, honnêtement, je pense que c'est ma pire lecture de l'année. C'était pendant le Black November, mais je pense que c'était ma pire lecture de l'année. Voilà. Pour vous dire à quel point c'est le bilan de la loose. Bref, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, 6 versions. Les orphelins du mont Scarclo de, je sais plus l'auteur, et parce que je sais plus, c'est Matt... Purée. Comme j'arrive pas à le lire sur la couverture et comme je me souviens plus, je vais aller chercher sur internet. Je suis trop nulle. 6 versions. Comment qu'il s'appelle le monsieur? C'est Matt Wesolowski. Wesolowski, on va dire ça. Voilà. Donc,
J'étais curieuse, voilà, parce que c'est un celui-là pour le coup, oui, celui-là, en tout cas, les 3 tomes, hein, d'une façon générale, je les ai pas mal vus passer. J'ai vu que effectivement le système était assez original, ça m'intéressait d'avoir ce truc. Alors, format podcast, c'est pas le truc que je préfère, mais admettons. Mais c'était surtout ce qui m'intéressait, c'était ce truc de, voilà, 6 versions différentes et en fait, en gros, moi je voyais ça comme un truc un peu puzzle, un peu, voilà, une fois que vous avez toutes les versions, vous recoupez tout et vous avez la solution. Moi, j'avais vraiment ça, un peu comme les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, qui est génial pour le coup. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, c'est ça, c'est que tu as plusieurs points de vue. Et en fait, en recoupant les points de vue, hop, ben, tu arrives à reconstituer le puzzle et à trouver qui est l'assassin. Moi, je pensais que ce serait vraiment ça. Que nenni! Que nenni, que nenni, ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est juste, putain, franchement, excusez-moi, mais l'originalité qu'on vend dans ce livre, elle est nulle part, quoi. Il y a zéro originalité. C'est juste que, en fait, donc, t'as un podcast. Alors, décidément, moi et les interviews, ça fait deux, hein. T'as, t'as un mec qui interviewe, en fait, plusieurs témoins, enfin, plusieurs personnes qui ont été en rapport avec une affaire qui a eu lieu. Donc, l'affaire, là, en l'occurrence, c'est un meurtre. C'est le meurtre d'un ado qui faisait partie d'un. Alors, d'ailleurs, je me rappelle même pas qu'est-ce qu'ils font exactement de la randonnée. En vrai, j'ai même pas compris ce que c'était que leur truc des coureurs. On aurait dit une secte. Bref, genre de club de randonnée. Et donc voilà, ils étaient une bande d'ados et il y en a un qui a été assassiné. Et en gros, voilà, donc il y a un célèbre podcasteur qui fait visiblement des podcasts sur des affaires criminelles comme ça. Et il va interviewer plusieurs protagonistes. Et au final, on va découvrir qui est l'assassin. Bref, mais c'était pas original du tout en fait. Enfin voilà, ok, d'accord. Donc on a tous les témoignages et puis à la fin, bah, on a le témoignage de l'assassin en fait, hein, voilà, clairement. Et voilà. Et donc il a essayé de faire un genre de twist et tout, comme quoi, enfin non, comme quoi, je vais pas vous dire le twist, mais je veux dire, voilà, il a essayé de faire un twist un peu original machin, sauf que en vrai il y a zéro twist, ça n'a aucun intérêt ce qu'il a fait, ça n'importe rien à l'histoire. Le truc, l'espèce de révélation, pas de l'assassin, hein, l'espèce de révélation, s'il y en a qui l'ont lu, vous saurez de quoi je parle. Ça n'apporte strictement rien à l'histoire, j'ai pas compris l'intérêt du truc. Voilà. Et l'assassin, bah, franchement, il a été hyper facile à deviner, hein, excusez-moi, mais vraiment, j'étais là, bon d'accord, putain, mais je m'attendais à un truc de ouf. C'était ça. Mais d'accord, c'était obvious, quoi, en fait. Je comprends pas, c'était juste évident depuis le départ. Putain, c'est fou. Ah, voilà. Donc, j'ai pas aimé. Vous aurez compris que j'ai pas aimé. Mais voilà. Non, en vrai, je me suis pas fait chier à la lecture, contrairement aux deux précédents. Ça se lit bien. Ça se lit bien. Mais ça se lit comme une enquête policière. Bon, voilà, c'est une petite enquête. Et puis on découvre qui est l'assassin. Et c'est tout. Donc c'était sympa à lire, comme vous pouvez lire un Cozy Mystery ou un machin comme ça, ou une enquête à la Agatha Christie, ou à n'importe quoi d'ailleurs. Une enquête, quoi. Donc c'était sympa. Mais oui, là pour le coup, en tout cas sur ce tome-là, après peut-être sur les autres tomes, il y a peut-être du renouveau, je sais pas, mais en tout cas là-dessus, le format il apportait mais strictement rien du tout. Rien du tout. Vraiment, hein, j'ai vraiment pas compris l'intérêt. Donc voilà. C'est juste pour vous dire, ça se lit bien. Ça se lit bien, c'est pas mauvais, c'est pas mal écrit, c'est. Bon, moi, enfin, j'allais dire j'avais deviné l'assassin. C'est même pas que j'avais deviné l'assassin, c'est que ça me paraissait tellement obvious que je me suis dit ça va pas être ça justement. C'était l'inverse en fait. Et en fait, c'était limite la personne la plus évidente. Bon, désolé, ça spoil un peu que je vous dis ça, remarque, mais du coup, ouais, je sais pas. Non, ça spoil pas parce qu'en vrai, il y a plusieurs personnes qui auraient pu faire le coup, donc à la limite, voilà, ça spoil pas vraiment. Mais juste pour dire que voilà, faut pas s'attendre à un truc de ouf, quoi. Pour le coup, c'est pas du Agatha Christie, là, sur ce coup-là. Mais voilà, c'était pas mauvais, ça se lit bien.
Mais en même temps, en vrai, comme en plus je le lisais en même temps que les 10 000 portes, et ça a contribué un petit peu à ma palette de lecture. C'est-à-dire qu'en sortant des 10 000 portes, j'avais celui-là qui m'enjaillait pas de ouf non plus, et je là, ouais, bon. Et au final, j'étais en mode pas pumper up à ce moment-là, quoi. Donc voilà. Mais après, voilà, là, pour le coup, c'est pas mauvais, c'est moi qui ai pas aimé, c'est moi qui attendais un truc. Je pense que j'en attendais trop, en fait. Je pense que j'avais vraiment une grosse attente là-dessus et que au final, voilà, c'est pour ça que j'ai été très très déçue. Mais bon. Sinon, j'ai remarqué un truc par rapport à la couverture, c'est que en fait, ça reproduit le les trucs de son en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport au fait que ce soit un podcast. Et c'est dommage que du coup, ils aient pas fait des trucs un peu similaires pour les deux autres tomes. Mais peut-être que j'ai pas bien regardé les couvertures des autres tomes, faut dire. Mais voilà. Mais du coup, c'était intéressant là, ce petit sapin qui forme le truc du son. Bref. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on continue dans ce bilan de la loose avec Méfie-toi du chien qui dort de Samantha Donning, qui était plutôt une novella, hein, c'était très très court, que j'ai lu, alors ça faisait 120 pages je crois, quelque chose comme ça, que j'ai lu donc dans le cadre du Black November, et bon, comme c'était court, elle a pas pu, enfin elle a pas pu, après je sais pas, c'est son choix, je sais pas si on lui a demandé de faire un truc court, j'en sais rien, mais en tout cas, du coup c'était pas très développé, l'histoire était pas très développée, on va pas se mentir, c'est vite fait, hein. Donc en fait c'est une pet sitter, donc c'est-à-dire une personne qui promène les chiens des gens contre rémunération, comme une babysitter mais avec les chiens. Enfin, avec les animaux de compagnie, un pet sitter, ça peut être n'importe quel animal de compagnie, mais là en l'occurrence, elle promène les chiens. Et un jour, en ramenant l'un des chiens chez son maître, elle va trouver le maître en question décédé. Décédé. Sur le moment, elle voit juste qu'il est mort et elle appelle directement la police, tout ça, pour une fois. Pour une fois que quelqu'un fait bien les choses. Non, parce que souvent, quand il y a ça, c'est la personne essaye de le prendre, de le bouger, de machin. Non, elle cherche pas à comprendre, elle appelle direct la police, l'ambulance, tout ce que vous voulez. Bon. Et du coup, donc la police arrive et ils vont voir qu'il a été assassiné. Et donc voilà, va s'en suivre une enquête. Bon, jusque-là, c'est très très classique, hein. Et bah voilà, en fait, je vais pas en dire plus parce que c'est tellement court. Mais juste que, alors, c'était pas nul à lire, c'était sympathique, mais forcément, le court format fait que c'était pas très développé. Bon, la révélation finale, elle m'a pas plus hypé que ça. J'étais en mode, oui, bon, ok, c'était ok, pourquoi pas. C'était ni bon ni mauvais en fait. En fait, ce livre, ça va être un gros mais. Voilà, limite sans opinion. Non, voilà, je l'ai lu. En gros, je l'ai lu. Il va être aussitôt lu, aussitôt oublié. Et voilà. Mais je voulais découvrir un peu cette autrice. Bon, en vrai, je l'ai lu déjà parce que c'était la dernière semaine. Je voulais lire des trucs un peu courts. Et parce qu'il y avait un chien sur la couverture. Défi lecture, toi-même, tu sais, Karine. Mais voilà, je l'aurais lu, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai pas de secret entre nous. Ça sera peut-être mieux. Je l'ai vu, point. Ah ouais, c'est vrai, Aurélie, t'es sur un livre de 100 pages depuis 3 jours. Ah oui, là, c'est que vraiment, si t'arrives à trouver un livre de 100 pages chiant, c'est que c'est problématique quand même. Donc voilà. Non, mais celui-là, voilà, je l'ai dégommé en 1 heure et demie de temps, je sais plus, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, le temps de 2 sessions de Read With Me, et voilà, c'était fait, quoi, en gros, hein. C'était un peu ça. Et, euh, et voilà, c'est tout. Mais l'histoire est sympa, c'est pas. Peut-être un peu invraisemblable, mais à la limite, j'ai envie de dire, dans ce genre de thriller, tu sais que ça va pas être un truc hyper réaliste, donc c'est pas très grave. Voilà, c'est tout.
C'est juste, au niveau de l'invraisemblance, il y a toujours des limites à pas dépasser, en fait. Quand c'est un petit peu pour des facilités scénaristiques, c'est pas gênant dans ce genre de thriller. Quand c'est vraiment trop gros et que, genre, le twist, il repose là-dessus et tout ça, machin, t'es là, ouais, non, mais calme-toi, meuf. Bon, là, bon. Voilà. Après, il y avait des trucs un petit peu intéressants, quand même, dans le récit. Des petits détails, genre, ah, j'ai remarqué des petits détails, machin. Bon, c'était simple, c'était bien, ça. J'aime bien, moi, les détails. Voilà. Ensuite, allez, on passe quand même aux lectures un peu mieux. La pensée straight de Monique Wittig, que du coup j'ai fini, j'avais commencé hier en Read With Me, j'ai fini dans la foulée, il me restait 30 pages à lire, donc c'est allé vite. Hein. Écoutez, c'était un essai que je suis contente d'avoir lu parce que ça fait partie des classiques du féminisme qu'il faut avoir lu, etc. Après, après j'étais pas plus enjaillée que ça. D'une part, au niveau de la forme, parce que c'est hyper universitaire, professoral. Euh, merde, comment on appelle ça? Ah, les cours en université. Putain, j'ai un trou. Ah, c'est horrible, je déteste ça quand c'est des mots obvious. Euh, bon, je cherche le terme. Magistral, ouais, les cours magistraux, ouais, voilà. Ben, c'était ça, ça faisait très cours magistral. Merci Aurélie. Très très philosophique et tout, mais voilà, très bien écrit avec des mots très savants et tout ça, machin. Mais du coup, le problème de ces... Alors après, attention à remettre dans son époque parce que... Alors, replaçons les choses. Le livre, il n'a pas contrairement à ce que j'ai dit hier, il n'a pas été écrit en 78, il a été écrit en 90 ou 91. Mais en fait, il est basé sur un discours que Monique Wittig a prononcé en 1978. Elle a juste mis ça par écrit et a ajouté certaines notes et tout ça, et un peu peut-être des trucs un peu plus modernes du fait que ça a été écrit 12-13 ans après. Mais ouais, voilà, alors c'est la question, Aurélie. Donc au niveau de la forme, déjà, c'est assez lourd par rapport aux essais d'aujourd'hui qui se veulent justement très accessibles. Et il faut que ce soit accessible parce qu'il faut que le commun des mortels puisse lire et comprendre en fait des notions sociologiques tout en étant sourcé et tout ça, etc. Bien sûr, parce qu'il faut que ce soit sérieux quand même, un minimum. Mais voilà, le but c'est que tout le monde puisse comprendre. Et là, honnêtement, là pour le coup, non, quoi. Clairement, enfin, je veux dire, moi j'ai compris. J'aime bien, moi j'ai compris, genre je suis au-dessus de vous. Non, pas du tout. Mais et encore, mais j'ai pas tout compris en vrai. Hein. Mais j'ai compris voilà, les idées principales, mais parce que je suis dans le militantisme et parce que je sais ce que c'est le lesbianisme politique, par exemple, le féminisme matérialiste, etc. Donc ça va. Mais si on connaît pas toutes ces notions et tout ça, c'est clair que tu lis ça, t'es là, ah, putain, je comprends que dalle, quoi. Et il y a quand même des trucs que j'ai pas compris, hein, honnêtement. Hein. Mais donc voilà, il y a ça, il y a la forme. Et puis au niveau du fond, bah... Oui, par contre, oui, c'est clair que pour moi, c'était intéressant justement parce que effectivement, j'ai pu apprendre des choses. Par contre, le problème, c'est que c'est pas forcément toujours pertinent aujourd'hui. Vraiment, c'est ça qui m'a un petit peu embêté. Après, bon, en même temps, c'est normal. On va pas arrêter d'éditer des livres juste parce qu'ils sont moins pertinents aujourd'hui, c'est sûr. D'un côté, il est très moderne. D'un côté, il est extrêmement moderne. Tu dis, waouh, la meuf a dit ça en 1978. Mais des trucs, abolir le genre. Enfin, voilà, c'est clair qu'à cette époque-là, on pensait pas à ça. Le fait de. Même si elle appelait pas ça comme ça, mais l'intersectionnalité, le fait de penser pas seulement donc aux femmes blanches, mais pas seulement aux femmes hétéro-blanches, mais aussi aux lesbiennes, aussi aux femmes noires, aux femmes racisées, etc. Ça, c'est un truc très moderne. Tout ce qu'elle remet en cause par rapport à la lutte des classes, bon, ça, c'est vraiment le truc, le plot enfin, la thématique centrale du livre, en fait, c'est de remettre en cause la lutte des classes dans le sens où ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant. Et toujours d'actualité, c'est que elle explique en fait que
La lutte des classes, c'est bien beau, mais sans le féminisme, sans l'antiracisme, sans l'anti-LGBT-phobie, etc., tout ça, ça vaut rien. Parce que il y a quelqu'un, je sais plus qui c'est qui disait cette citation célèbre, l'homme le plus pauvre du monde, il pourra toujours opprimer sa femme, en fait. Donc, tous les gens pauvres ne sont pas égaux. Donc, et le problème de la lutte des classes, selon Marx, selon les communistes d'une façon générale, bah, c'est que en fait, ils ne pensent que en matière de riches et pauvres, et pas en matière de toutes les discriminations, de toutes les oppressions qu'il peut y avoir au sein d'une même population, et donc au sein d'une population pauvre aussi. Et donc ça c'est extrêmement intéressant. Et voilà, et ça il y en a encore beaucoup qui étudient ça aujourd'hui et qui ça me fait bizarre de parler de trucs super sérieux avec mes machins de reine sur la tête, en fait, quand j'y pense. Putain, ça fait pas crédible. Mais bon, voilà. Mais voilà, après, il y a plein de choses. Par contre, voilà, après, il y a plein de choses qui sont plus trop d'actualité. Notamment, je pense, les débats par rapport au lesbianisme politique, etc. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a le problème de la enfin, le problème, c'est pas un problème, mais il y a le sujet de la transidentité qui vient s'ajouter là-dedans et qui du coup vient un peu chambouler la norme et qui vient un peu remettre tout ça en question, en fait. Enfin bon, bref, je veux pas rentrer dans les détails parce que sinon je vous fais un cours là et déjà, je sais pas à moi de vous faire un cours là-dessus parce que je suis ni transgenre ni lesbienne, mais voilà, du coup, je sais pour fréquenter ces milieux militants qu'il y a plein de questions qui ont changé depuis et voilà. Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est quand même un livre très intéressant. C'est juste difficilement assimilable quand même, hein. On va pas se mentir. Mais je suis contente de l'avoir lu. Et encore une fois, elle n'est pas là, mais je remercie Sanoli de m'avoir offert ce livre qui fait quand même partie des classiques et qui fait beaucoup référence à Simone de Beauvoir aussi parce que Simone de Beauvoir, elle a eu aussi ces réflexions très modernes d'abolition du genre, enfin d'abolition de la construction sociale du genre en fait. Elles ont ça en commun en fait, c'est-à-dire de dire que quand on dit on ne n'est pas femme, on le devient, c'est pour dire que le genre est une construction sociale en fait, et qu'à la base on est pareil, c'est pas, enfin, organes génitaux, ça c'est encore un autre débat, attention, mais pour dire que voilà, on nous élève à être des hommes et des femmes en fait, et du coup voilà, ça c'était très intéressant. Bref, passons à la suite. Donc, on change complètement de registre du coup. On change de registre avec La bibliothèque de minuit de Matt Haig, je suppose, que j'ai écouté en audio. Et d'ailleurs, c'était très sympa en audio, j'ai trouvé. Et dans lequel, donc là c'est plus léger, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Nora. Pour une fois, je me souviens des prénoms. C'est peut-être du fait que ce soit un livre audio, le fait de l'entendre. Je pense que je me souviens plus des prénoms quand c'est des livres audio, parce que je les entends. Donc Nora, elle est... Il n'y a rien qui va dans sa vie. Il n'y a rien qui va dans sa vie, clairement. Donc elle a, je sais plus, elle a une trentaine d'années, je crois. Donc, elle travaille. Alors, déjà, ça commence par... on lui annonce que son chat est mort. C'est super. Ensuite, elle va à son boulot. On lui annonce qu'elle est virée. Des chiffres et des lettres, ils m'ont virée. Et ensuite, je sais plus, il y a d'autres trucs comme ça qui s'accumulent. Ah oui, elle donne des cours de piano et la maman du gamin à qui elle donne des cours lui dit non mais ça va plus être possible parce que vous avez loupé votre rendez-vous machin. Enfin bon bref, elle se fait virer de partout la pauvre. Tout le monde l'abandonne. En plus, voilà, elle repense à son passé, qu'elle est passée à côté de plein de trucs. Elle était super douée en natation par exemple, elle aurait même pu faire les Jeux Olympiques. Elle était super douée en musique, elle s'intéressait à la philosophie, elle avait un petit ami qui était super, enfin bon bref, il y a plein de trucs comme ça. Et elle se dit, j'ai complètement raté ma vie et tout, et en fait, elle envisage de mettre fin à ses jours. Oui, vous allez me dire, t'as dit que c'était léger et tout, oui, rassurez-vous, c'est vraiment très... c'est plutôt un livre feel good, hein, voilà. Elle envisage de mettre fin à ses jours,
Et au moment où elle veut passer à l'acte, elle va se retrouver, alors je ne sais plus par quel truchement par contre, elle va se retrouver, comme dans un rêve en fait, dans une bibliothèque. Et elle va tomber sur l'ancienne bibliothécaire de son lycée, je crois que c'était ça, qui lui dit, de qui elle a plus de nouvelles, qui lui explique qu'en gros, ben, dans ses livres, en fait, il y a les vies qu'elle aurait pu mener et que, vu qu'elle a des regrets de sa vie et tout ça, en fait, ça va peut-être lui permettre d'effacer ses regrets. Ok. Et donc, on va suivre Nora, qui, à chaque fois, va vivre des vies qu'elle aurait pu vivre. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais continué la natation? Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais restée avec mon ex? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais continué ce groupe de musique avec mon frère, etc. J'avoue, c'était super bien. Franchement, vraiment, cette idée était excellente. Et du coup, voilà, on va suivre comme ça Nora dans ses vies et donc à chaque fois, voilà, se rendre compte que finalement, c'est pas bien pour elle. Bon, en vrai, voilà, c'est le seul truc, enfin, le truc qui m'a gêné. Moi, vous savez, je suis pas très fan des feel good qui enfoncent un peu des portes ouvertes. Et là, je m'attendais. Clairement, je m'attendais à la fin, je m'attendais à ce qui, voilà, au message du livre qui est très. Je lève les yeux au ciel hein, en parlant parce que, bon, voilà, le message du livre, il enfonce clairement des portes ouvertes, on va pas se mentir. C'est pour ça que je ne lis pas du feel good, sauf quand c'est japonais, mais parce que les japonais, ils ont une autre philosophie de vie qui me correspond un peu mieux, je trouve. Enfin, putain, je suis coincée dans les fils, pardon. Sauf en ce qui concerne les droits des femmes, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais encore que je lis, mine de rien, je dis ça, mais les livres japonais que je lis, ils sont rarement sexistes en fait. Mais bon, bref, revenons à la bibliothèque de minuit. Bisous, Michel, c'est ton heure. Bisous, bonne nuit, merci d'être venu. Et donc voilà, c'est juste, voilà, si je le mets pas plus haut dans le classement, ce livre, alors que j'ai pris plaisir à le lire, enfin à l'écouter en l'occurrence, c'est que voilà, la morale très, très gentillette, très, voilà, j'en dis pas plus, mais je pense que vous avez plus ou moins compris. Mais par contre, c'était quand même très cool de voir les différentes vies de Nora, ce qui se passait dedans, etc. Et bah voilà, après, c'est vrai que oui, ça permet effectivement de se dire, est-ce que c'est vraiment bien d'avoir un peu ça aussi le message? Est-ce que c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup d'avoir des regrets sur ce qu'on a fait plutôt que de continuer à aller de l'avant et de faire, bah voilà, de toute façon, on a la vie qu'on a et c'est comme ça, quoi. Donc oui, c'était pas, il n'y avait rien de problématique, au contraire, hein, voilà. Bref, c'était mignonouille, mais c'était original. J'ai bien aimé l'idée, En fait, ce livre, c'était l'effet papillon, mais version gentille, version positive. Parce que l'effet papillon, c'est la dépression totale. Le film, hein, si vous connaissez le film, l'effet papillon. Bah là, c'est un peu ça, mais voilà, en version positive, quoi. Même si au final, c'est un peu des fiascos, mais dans le sens où c'est quand même très gentil. Et voilà. Ouais, voilà, je me dis que ce genre de livre, il faut vraiment voilà, le lire si t'es pas bien. Pour le coup, là, celui-là, il était parfait pour le mois de décembre. J'aurais même limite aimé le lire un peu plus tard, voilà. C'est vraiment, voilà, ça peut être un petit livre un peu doudou, un peu cosy, voilà, quand t'as pas trop le moral, quand tu repenses à des trucs de ta vie, etc. Tu lis ça, tu dis ouais, finalement ça va en fait, hein. Mais non, voilà, c'est mignonné, c'était très mignonné. Voilà. Mais franchement, je le conseille, hein, je le conseille. Voilà, enfin, voilà, si vous détestez les feel good, n'y allez pas, mais sinon, c'était sympa. Ensuite, l'avant-dernier. Donc, de la jalousie de John Nesbo, toi-même tu sais, Bubu, puisqu'on l'a lu en lecture commune.
avec les copines Laurence et Jeanne, qui ne sont pas là d'ailleurs. C'est un recueil de nouvelles sur la thématique, comme son nom l'indique, de la jalousie. Et c'était la première fois que je lisais cet auteur. C'était Jeanne qui m'avait proposé cette lecture commune à la base. Je sais plus, on parlait de John Nesbo sur un live de Sève. Et je sais plus, j'ai dit ah, faudra un jour que je teste cet auteur et tout ça, machin. Et Jeanne, elle me dit ah ben moi aussi et tout, tu veux pas qu'on fasse une lecture commune? Et je dis oui, ok. Elle me dit moi j'ai de la jalousie dans ma palle. Et j'ai dit bah écoute, ça tombe bien. Parce que je l'ai aussi. Voilà, j'en ai deux dans ma palle, c'est deux que j'avais récupérés chez Sève. C'est celui-ci et leur domaine, je crois. Euh, Et du coup, il y a Laurence, cette coquinette qui a voulu se greffer au truc, évidemment. Toujours dans les bons plans. Et puis après, c'est Bubu un peu plus tard qui m'a dit ah, mais moi j'aimerais bien participer à votre LC. Alors je sais plus pourquoi j'en avais parlé. Et du coup, voilà, on s'est retrouvés toutes les quatre donc à faire cette lecture commune sur le John Nesbo. Et donc on débriefait un petit peu les nouvelles, parce que c'était des nouvelles. Et ben c'était très sympa. C'était c'est le genre de nouvelles que j'aime beaucoup, c'est-à-dire très, pour le coup c'était très Hitchcockien, j'ai trouvé. Alors Jeanne disait très shakespearien, et effectivement elle avait raison, parce qu'on est dans des histoires donc de jalousie qui virent en drame, et avec toujours une fin glaçante en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc oui, c'était très tragédie shakespearienne, très Hitchcock, etc. C'était, pour le coup, ouais, c'était vraiment très très bien. Il y a juste une nouvelle, on était toutes d'accord là-dessus, hein. Il y a une nouvelle qu'on a moins aimée, et c'était la plus longue. Pour le coup, elle faisait plus de 100 pages, hein, je crois, cette nouvelle. C'était une novella à elle toute seule. Mais bon, l'enquête était pas ouf. Enfin, on avait plus ou moins tout deviné, quoi. C'était assez facile à deviner. En plus, moi personnellement, j'ai pas du tout aimé le protagoniste. Il correspond exactement à tous les clichés, vous savez, que je déteste là, des enquêteurs. Les enquêteurs qui sont aigris, qui ont perdu leur femme ou leur fille ou machin, et voilà, qui sont très désabusés, qui ont de la bouteille et tout. Enfin, je déteste ce genre de personnage. Donc là, c'était ça. Et puis ouais, voilà. Et puis en plus, c'était très longué. Il y avait plein de trucs sur l'escalade et tout ça. Alors, moi, j'aime bien l'escalade, mais là, franchement, il y avait des longueurs. Pour une nouvelle, c'est quand même ballot. Donc ouais, et franchement, ouais, c'est clair qu'on voyait tout venir. Donc voilà, cette nouvelle-là, elle était un peu en dessous. Après, les autres, elles étaient bien. Par contre, il y avait des nouvelles qui étaient très courtes, mais très marquantes, c'était très percutantes, voilà, qui donnaient à réfléchir. Enfin, c'était très sympa. C'était pas un coup de cœur, mais c'était très sympa à lire. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de petites nouvelles. Et du coup, j'ai quand même aimé son écriture, son style, ouais, un peu shakespearien. Finalement, elle a raison, Jeanne, parce que quand elle a dit ça, j'ai repensé au fait que John Nesbo avait écrit une réécriture de Macbeth, qui s'appelle Macbeth d'ailleurs. Je me dis, en fait, oui, je pense que cet auteur, il aime bien Shakespeare, et que du coup, il s'inspire pas mal de ses tragédies pour écrire ces histoires. Du coup, clairement, oui, il faudra que je lise leur domaine, que j'ai aussi. Donc voilà, je retenterai cet auteur. Ouais, moi, complètement, Bubu. Ouais, on va se faire une ELC encore. On reparlera. Donc voilà pour celui-ci. Très sympa. Et enfin, donc le dernier, qui est aussi le dernier livre que j'ai lu, en l'occurrence, que j'ai terminé. Il s'agit de Le Monde après nous de Roman Alam. Et alors celui-là, il était pas du tout prévu, comme quoi des fois c'est bien. C'est pour ça d'ailleurs que là je me suis dit je vais briser ma palle en mode là du mois de décembre. Je vais pas lire ce que j'avais prévu, enfin si un petit peu quand même, mais j'ai fait des chamboulements là. Par rapport à vos suggestions, par rapport à voilà, plusieurs trucs, je me dis finalement c'est pas plus mal des fois de sortir des livres comme ça qui n'étaient pas prévus, parce que ben voilà,
Celui-là, il m'a remis le pied à l'étrier. Là, je suis en mode, j'étais en mode pas foufou. Et parce que leur domaine, c'est le tout premier, je précise, leur domaine. Non, pas leur domaine, pardon. De la jalousie. De la jalousie, c'est le premier livre que j'ai lu de décembre, hein, je crois. Donc c'était avant d'avoir ma panne de lecture. Leur domaine, c'était bien. Après, c'est parti en couille. Et la bibliothèque de minuit, c'était un livre audio, donc c'était voilà sur la longueur, donc c'est pas pareil. Mais voilà. Du coup, c'est après que ça a parti en couille. Et là, celui-là, il m'a vraiment relancé. J'ai failli commencer le film et puis là, et oui, et donc en fait, bah justement, c'est par rapport au film. En fait, il se trouve que donc l'adaptation est sortie sur Netflix. J'étais même pas au courant qu'il y avait une adaptation de ce livre. C'est Kim qui m'a dit tiens, tu veux pas regarder un film avec moi? C'est un truc un peu post-apo et tout ça. Et il me commence à, lui, il me dit jamais les titres en fait. Il me dit d'abord de quoi ça parle. Il commence à me dire de quoi ça parle. Et j'étais là, mais attends, je connais ça. Je lui dis, ce serait pas par hasard le monde après nous? Et il me dit, si, c'est ça. Ah oui, bah oui. Et je dis, alors non, du coup, je vais pas regarder le film avec toi parce que j'ai le livre et que je préfère toujours lire le livre avant. Et du coup, cet enfoiré, comme il pensait que j'allais pas lire le livre tout de suite, il a regardé le film sans moi, alors qu'au final, il aurait pu m'attendre parce que je l'ai lu dans la foulée et je l'ai fini rapidement. Mais bon, il a pas voulu m'attendre. Donc, il a regardé le film, il a surkiffé. Voilà, et du coup, j'ai fait bon, ok. Même tant pis, c'est trop tard pour le regarder ensemble, mais du coup, tu m'as hypé parce que t'as surkiffé le film, donc du coup, ça me donne envie de lire le livre, forcément. Et du coup, ben voilà, je l'ai sorti, j'ai fait, allez, tant pis. Je le lis, c'était pas prévu du tout. RAF, allez. Et ah ouais, Jenny, c'est vrai, t'as pas aimé le film, Kim, il a surkiffé apparemment. Et, et j'ai vu plein de bons retours hein, sur ce film pour le coup. Apparemment, beaucoup de gens qui ont aimé. Et qu'est-ce que t'as pas aimé du coup? Je suis curieuse pour voir si. Parce qu'apparemment, il semblerait, d'après ce que j'ai cru comprendre par rapport à ce que m'a dit Kim et tout ça, que ça soit quand même une adaptation assez fidèle au livre. Hein. Et ben ouais, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Après, moi je comprends qu'il y ait des gens qui. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ce livre. Je peux comprendre. On est vraiment dans un truc très. On est dans un huis clos déjà, et on est dans quelque chose d'assez introspectif, psychologique. On n'est pas du tout dans. Les gens qui attendaient du post-apo, c'est mort. On n'est pas du tout dans les codes du post-apo en fait. Là, donc l'histoire, je vous quand même, peut-être que je commence par là. L'histoire, c'est un couple avec deux ados qui partent en vacances. Ils ont loué une maison Airbnb dans la campagne profonde. Et d'ailleurs, le début m'a parfois fait penser à la cabane aux confins du monde. Mais alors après, surtout qu'il y a aussi une histoire de fin du monde dans la cabane aux confins du monde. Mais l'histoire n'est pas du tout la même. Et du coup, voilà, ils arrivent dans cette maison. Tout se passe bien au début, c'est super et tout. Bon, à part qu'il n'y a pas de réseau, c'est un peu galère, mais bon, ils s'éclatent. Sauf que au bout de 2 jours, il y a je crois même le lendemain d'ailleurs de leur arrivée, il y a un couple qui débarque en mode bonjour, c'est notre maison en fait, et on vient s'y réfugier. Alors, par contre, le truc qui m'a un petit peu agacé dans le livre, c'est qu'ils mettent 15 ans à expliquer qui ils sont et pourquoi ils sont là. Je suis là, mais pourquoi vous commencez pas par là en fait? Parce que là, vous effrayez les personnes en vous pointant comme ça de nulle part. Je sais pas, juste la base, tu dis alors on est les propriétaires de la maison et en fait on vous explique pourquoi on est là quoi. Mais non, 15 ans pour y venir. Bon, après ça c'est un détail du livre, c'est pas très très grave parce que c'est pas tout le temps comme ça. Mais voilà, et en fait, il se trouve, donc il leur explique qu'il y a eu un gros blackout à New York, parce qu'ils habitent à New York, et d'ailleurs le couple de la famille également. Et il y a eu un gros blackout et on dirait qu'il se passe des trucs, voilà, ils ont un peu peur et voilà, ils préfèrent se réfugier à la campagne parce qu'apparemment en ville c'est un peu le chaos. Voilà.
Et en plus, à la campagne, il y a de l'électricité. Bon, bref. Coucou Laurence, je parlais de toi il y a 2 minutes. Parce qu'on parlait du Jonesbo. La façon de filmer. Ah oui, après, la façon de filmer, ça, on aime ou on n'aime pas, c'est sûr. Ouais, je vois. Ouais, d'accord. Donc, du coup, toi, c'est vraiment plus la forme, finalement, que le fond. Oui, alors par contre, tu avais envie de les secouer par moment. Là, je suis assez d'accord là-dessus. Clairement. Mais moi, ça m'a pas tant dérangé que ça. C'est pareil dans le livre, hein. Ça m'a pas. Ok, d'accord, Laurence. Ça m'a pas tant dérangé que ça parce que justement, je trouve que ça maintient un petit peu le suspense. Donc, je reviens du coup à l'histoire. Voilà. Donc, en gros, ils viennent se réfugier ici. Alors, forcément, la famille, ils sont pas très pumped up de les voir débarquer parce que eux, ils avaient envie de leur intimité. Ils étaient en vacances et tout ça. Mais bon, bah, ils n'ont pas le choix parce que c'est un peu les propriétaires de la maison, quoi. Donc du coup, en plus, ils leur disent, bon, on va vous rembourser la moitié du séjour, etc., etc. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, nous, en tant que lecteurs, l'écrivain nous apprend que, en parallèle de ça, il y a vraiment une catastrophe qui se passe. Ce qui est assez étonnant, mais pourquoi pas, c'est pas très grave, c'est que on ne sait pas exactement ce qui se passe en fait. On comprend juste que c'est le chaos, qu'il y a énormément de gens qui meurent, que voilà, comme si c'était, on ne sait pas trop si c'est une guerre, si c'est une catastrophe naturelle, si c'est un bombardement, si, on sait pas trop. Mais le fait est que voilà, il se passe vraiment un peu l'apocalypse. Mais eux, chez eux, ils ont toujours l'électricité, ce qui n'est pas le cas visiblement dans les grandes villes. Ils ont certes plus, par contre, ils ont plus internet, la télé, tout ça, évidemment, c'est coupé. Mais en fait, tout le livre va reposer sur le fait que les habitants, là, enfin, les deux familles, en fait, la famille et le couple, ne savent pas ce qui se passe. Et c'est extrêmement intéressant. Et en fait, il y a des petits trucs qui se passent pendant le livre, notamment avec les animaux, j'en dirai pas plus. Mais en fait, voilà, en fait, ce livre, c'est pour ça que je dis, je comprends qu'il y ait des gens qui n'ont pas aimé, parce que, ben, enfin, c'est pas qu'il se passe rien, c'est que tout repose sur un suspense de, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut apprendre en plus, j'ai la voix qui part en couille, il faut apprendre en plus à vivre ensemble, alors qu'ils se connaissent pas du tout, mais ils comprennent rapidement qu'ils sont obligés en fait. Et voilà, et en fait c'est fou parce que dit comme ça donne pas très envie, mais je sais pas, j'ai été tellement happée dans cette histoire, j'étais à fond. Et, euh, et je sais aussi qu'il y en a qui ont été frustrés par la fin. Moi, ça m'a pas gênée. Je trouvais que la fin, c'était pas vraiment une fin ouverte parce qu'en fait, moi je trouve que la fin elle est assez claire. J'en dirai pas plus. Pour moi, la fin elle est claire. En vrai, elle est pas du tout. Elle apparaît comme une fin ouverte, mais c'est pas une fin ouverte parce qu'en fait, l'auteur nous dit précisément ce qui va se passer finalement. Et ben moi ça m'allait cette fin. Moi ça m'allait. Et voilà. Et du coup, ben ouais, le roman porte bien son titre. Je l'aime bien. Je sais pas, j'ai de l'affection pour ce livre. Je trouve que. Alors oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que c'est extrêmement bien écrit. Extrêmement. Vraiment, la plume de cet auteur, c'est très très beau. C'est pas poétique ou quoi, hein, c'est attention, c'est très narratif, classique, mais avec des belles tournures de phrases, avec du beau vocabulaire sans que ce soit pompeux jamais. Et s'il y a il y a quand même une dimension un peu poétique par rapport aux animaux, etc. On comprend complètement le message. Alors, pour moi, c'est clairement un message écolo, un peu, hein, voilà, parce que finalement, qu'il s'agisse d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle, le message, en gros, c'est que ben, les hommes font de la merde, quoi, voilà. C'est pas du tout fantasy, Laurence. C'est serait plus SF, mais on est plus dans un huis clos psychologique. Parce que le côté SF, le côté post-apo, en fait, ce qu'on comprend que c'est un peu l'apocalypse autour, il sert juste de prétexte à l'intrigue, en fait, et au message. Mais voilà, on est dans un truc plutôt réaliste. Franchement, c'était très beau et c'était très beau. C'était très beau parce que
les relations entre les personnages sont belles au final. Je sais pas, il y a quelque chose de naturel qui arrive, etc. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Dans tous les sens du terme. Et voilà, je pense que ce livre, il va me rester pour le coup. Je pense que ce livre, il va me rester. Je suis tellement contente de l'avoir lu, de l'avoir sorti. Peut-être, ça se trouve, je l'aurais jamais lu s'il n'y avait pas eu le film. Parce que, alors, euh, je crois que Sève l'avait pas aimé, pour les raisons que j'ai dites. Alors, d'ailleurs, ça m'étonne un peu parce qu'elle a aimé des livres genre La Route, qui est finalement un peu le même principe. Euh, le, le Mur Invisible, bon, celui-là, moi, je l'avais pas aimé, mais qui est très très contemplatif aussi, un peu dans le même style. Du coup, ouais, elle a aimé des trucs qui sont quand même un peu dans le même ordre d'idée que celui-ci, donc je suis un peu étonnée. Après, des fois, c'est des ressentis, un peu ne pas adhérer à la plume de l'auteur, peut-être elle n'a pas aimé la fin, je sais plus. Je sais que Stéphane Chamac, lui, il a adoré ce livre, il en avait parlé, il était venu. D'ailleurs, j'avais failli le sortir grâce à lui cet été, mais j'avais pas eu le temps. En fait, c'est con, hein, comme quoi, des fois, les actes manqués. Mais ouais, ouais, parce que c'était cet été, il était venu en mode ah, je viens de finir Le Monde après nous. C'était vraiment très bon. Enfin, vous savez que lui, il est jamais dithyrambique, il est pas en mode ouais, c'est génial et tout. Mais sa façon de le dire, c'était qu'il avait vraiment kiffé, quoi, en gros. Et du coup, ouais, j'étais. Et je comprends qu'il ait aimé parce que la plume est très. Lui, il aime bien quand c'est des belles plumes. Là, c'est vraiment une belle plume. Du coup, voilà, ça m'avait vraiment donné envie. Et là, bon, le film a poussé le truc. Et je suis vraiment contente. Et du coup, il me reste à voir le film maintenant. J'ai très envie de le voir, j'avoue. Voilà. Je veux voir comment ça a été adapté à l'écran. Donc voilà pour celui-ci que je... Alors, est-ce que je vous le recommande? Je sais pas, parce que vraiment, voilà, il y a des avis, il y a des avis très divers et variés sur ce livre. Parce que, ben oui, parce que il faut clairement pas s'attendre à un truc post-apo, il faut pas s'attendre à un truc où il y a de l'action, c'est psychologique, c'est totalement psychologique, c'est des relations entre des personnages, c'est un huis clos, un peu comme Esprit d'hiver par exemple, c'est même si c'est pas du tout la même histoire, on est un peu dans le même délire de huis clos voilà, enfin qui met en avant des relations entre les personnages. Euh, donc voilà, on est vraiment là-dedans, mais c'est très beau, très 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 beau. Et c'est un auteur, Rouman Alam, pardon, c'est un auteur bangladais, pour information. Si vous voulez valider un pays. Je voulais le lire pour Lisons l'Asie, justement, ça faisait un pays de plus, mais ouais, j'avais pas eu le temps, il y avait trop de choses. Voilà. Et du coup, j'en ai fini avec ce bilan lecture qui finit quand même bien. Surtout que voilà, le meilleur pour la fin, c'est aussi le dernier livre que j'ai lu. Donc c'est parfait. Le premier, en fait, les deux meilleurs, c'était le 1er de décembre et le dernier en date, quoi, en gros. En gros, c'était un peu ça. Du coup, on se donne rendez-vous sur YouTube. On se donne rendez-vous lundi. Alors, donc là, cette vidéo, je vais la poster, je pense. On sera jeudi, si j'ai le temps, parce que ça va être compliqué avec le boulot et tout, je suis pas sûre. Jeudi ou vendredi. Et la prochaine vidéo, ce sera lundi, puisque donc je tournerai dimanche les sorties. Voilà, les sorties grand format de janvier. Et là, ça va être compliqué parce que je sais qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je sens que je vais galérer à faire un choix. Mais voilà, vous aurez ça comme prochaine vidéo. Sur ce, merci d'avoir été là. Et donc, ouais, du coup, les cervidés, vous aurez compris le monde après nous. Voilà, voilà, parce qu'il y a beaucoup de cerfs dans l'histoire. Notamment. Bon, là, c'est un truc de reine, mais voilà, c'est la même famille, ça va, ça passe. Allez, merci YouTube, et du coup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Miaou.